Shalom, shalom à tous. Alléluia. Soyez bénis, meilleurs vœux. Alléluia. Meilleurs vœux. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. J'espère que 2022 commence bien pour chacun d'entre vous. J'espère que vous avez la santé. J'espère que la vie est encore renouvelée en vous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons partager ces temps? Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons, alléluia, manifester de l'amour pour quelqu'un en partageant ces temps? Alléluia. Alléluia, il est puissant, alléluia, il est glorieux, alléluia, il est magnifique, alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Que la joie du Seigneur soit votre partage, que la paix du Seigneur soit votre partage, alléluia. Que l'assurance soit votre partage, alléluia. Que la foi soit votre partage, alléluia. Que la connaissance soit votre partage. La Bible dit, la parole dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il a rejeté la connaissance. Que la connaissance soit votre partage. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Il est présent ce soir au milieu de nous. Il est présent à côté de toi. Alléluia. Il est là, à côté de toi. Il est là, il est là. Alléluia. Il suffit juste que tu crois. Alléluia. Et tu le verras. Tu le sentiras. Tu sentiras sa présence à tes côtés. Alléluia. Partageons, alléluia, ces temps. Alléluia. Non, ce n'est plus moi. Aïe, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Parce qu'il veut me faire du bien. Il veut changer ma vie. Il veut transformer ma vie d'échec en vie de gloire. En vie de réussite. Alléluia. Il veut effacer mes larmes, essuyer mes larmes. Alléluia. Et mettre un sourire sur mes lèvres. Alléluia. Il veut, alléluia, faire de moi un plus que vainqueur, une plus que vainqueur, comme lui il l'est également. Alléluia. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus dans la place? Est-ce qu'on peut partager? Partage, partage, partage. Je fais de même. Je fais de même, je partage. Partager dans les groupes.
agir au travers de moi ce soir. Merci Seigneur de gloire de faire de moi un instrument. Merci Seigneur de faire de moi un vase, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu remplis pour ta gloire. Merci Seigneur, ô Père, pour ces temps que tu as préparés d'avance. Alléluia. Je ne les ai pas préparés, c'est toi qui les as préparés. Je te prie Seigneur ce soir que tu viennes, alléluia, prendre le contrôle de ces temps, alléluia. Viens prendre le contrôle, viens être au centre, alléluia. Seigneur, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de ma vie, il s'agit de toi, Seigneur de gloire. Il ne s'agit pas de moi, Seigneur, ce soir. Il ne s'agit pas de ce que je peux donner. Il s'agit de ce que toi, tu peux donner. Il s'agit de ce que tu peux faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Il s'agit, Seigneur, de la transformation de quelqu'un. Il s'agit du changement radical, Seigneur de gloire. Il s'agit de la nouvelle naissance d'un homme, de la nouvelle naissance d'une femme. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est marche dans la vérité. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Je sens qu'il y a énormément de choses que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. Et donc souvent quand il y a beaucoup de choses, tu es en train de dire, je vais dire quoi, qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que je n'enseigne pas. Alléluia. Souvent c'est comme ça. Le Seigneur met tellement d'enseignements, tellement de choses en toi que tu te demandes, qu'est-ce que je devrais enseigner maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que je devrais enseigner maintenant? Et ce soir, je veux tout simplement dire ce qu'il voudrait dire à quelqu'un. Alléluia. Je crois qu'il y a un homme qui va trouver, alléluia, de l'eau de vie ce soir. Alléluia, je crois qu'il y a une femme qui sera abreuvée ce soir. Je crois que quelqu'un, alléluia, sortira de ces temps bénis. Je crois que quelqu'un sortira de ces temps remplis. Je crois que quelqu'un sortira de ces temps régénérés. Je crois, Seigneur, que quelqu'un sortira de ces temps, Seigneur, de gloire. Oh Père, inspiré. Quelqu'un sortira de ces temps dans la joie. Certains, Seigneur, mon Dieu, sortiront de ces temps, Père, guéris. Alléluia. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le manque de connaissance est une maladie. Alléluia. Seigneur, oui, le manque de connaissance est une maladie. Et je crois, Seigneur, que tu veux guérir quelqu'un, Seigneur. Tu veux régénérer quelqu'un, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la louange te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer d'abord à partager pendant 2-3 minutes? Est-ce que nous pouvons partager dans les groupes? Alléluia. Est-ce que nous pouvons partager à des personnes? Est-ce que nous pouvons partager même sur WhatsApp? Alléluia. Est-ce que nous pouvons partager afin que la multitude, les personnes que le Seigneur a visées ce soir, qu'ils soient visités par cette parole, qu'ils reçoivent cette parole au nom de Jésus-Christ. Salananga, salananga, zalananga, zalananga, mosusute. Shalom à tous, alléluia. Shalom à tous, alléluia. Dieu nous a fait grâce, alléluia, d'être en 2022. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le premier, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de deuil, alléluia. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Ce n'est plus le temps d'être perdu, de ne pas savoir où nous allons, alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas ton futur, alléluia, attache-toi à Jésus parce que lui, il est ton futur, alléluia. Si tu ne connais pas ton demain, alléluia, laisse que Jésus, alléluia, écrive ton lendemain, alléluia. Laisse que Jésus écrive ton lendemain. Laisse que Jésus parle de ton demain. Laisse que Jésus te conduise, alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Aujourd'hui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que nul ne va au Père sans passer par lui. La parole dit que personne ne va au Père sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu parler de la vérité ce soir. Je suis venu parler de la vérité parce que le Seigneur veut que je parle de la vérité. Le Seigneur veut, alléluia, que nous commencions, alléluia, cette année avec des bases solides, alléluia, avec des bases solides. Cet enseignement ne vient pas de moi, je l'ai reçu, alléluia, de ma mère, alléluia. J'ai reçu cet enseignement de ma mère il y a 3 jours et le Seigneur, vraiment, il m'a inspiré ce soir. Il veut que j'en parle, il veut que j'en parle, il veut que je partage cet enseignement à la multitude, alléluia. Alléluia. Et selon
comment l'Esprit va faire sortir cet enseignement. Il parle de la vérité. Alléluia, la vérité. En fait, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucune autre vérité qu'en lui. Il n'y a aucun autre chemin que lui. Il n'y a aucune autre vie, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Je viens rappeler ça à un homme ce soir. Je viens le rappeler à une femme ce soir. Alléluia. Je vais rappeler à un homme. Je vais rappeler à une femme. Alléluia. Que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Je viens te dire encore aujourd'hui en 2022, il n'a pas changé. En 2022, son sang peut encore te laver. Son sang peut encore te purifier. Son sang peut encore parler en ta faveur. Alléluia. De la même manière que les mondes des ténèbres réclament beaucoup de personnes. Seigneur, je dis et je proclame et je confesse que le sang de Jésus réclame aussi. L'Esprit de Dieu est en train de réclamer des hommes et des femmes. Alléluia. L'Esprit de Dieu réclame des hommes et des femmes. L'Esprit de Dieu réclame des hommes et des femmes. De la même manière que les esprits impurs réclament des hommes et des femmes, l'Esprit de Dieu est aussi en train de réclamer des hommes et des femmes. Il passe par des hommes, il passe par des femmes. Il réclame des hommes et des femmes en ces temps de la fin. Il réclame des hommes et des femmes pour participer aux noces de l'agneau. Il réclame des hommes et des femmes qui vont participer à l'avènement de Jésus-Christ. Il réclame des hommes et des femmes pour partager la gloire de Jésus. La gloire de Jésus n'a pas été donnée pour Jésus seul. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Alors la gloire de Jésus, alléluia, la gloire de Jésus n'est pas pour lui seul. Alléluia, Dieu n'est pas égoïste. Elle est pour nous également. Alors Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Il appelle, il envoie. Allez-y, allez-y, appelez dehors. Allez-y, appelez tout le monde. Dites à tout le monde qu'ils sont tous invités. Il n'y a pas un qui ne soit invité. Ils sont tous invités. Ils sont tous invités. S'ils le veulent, ils pourront participer à ce jour. S'ils le veulent, ils pourront prendre part à ce jour. Alléluia. Mais comme tout est fait, il y a des exigences. Vous avez participé à des fêtes dans vos vies. On va vous dire, pour être arrivé à cette fête, il faut s'habiller d'une certaine manière. Alléluia. Il faut avoir un tel vêtement. Alléluia. Il faut, alléluia, se faire beau. Et beaucoup ici, pour aller dans les fêtes, ils se font beau. Beaucoup se sont fait beau pour le 31 décembre. Alléluia. Beaucoup se sont fait beau pour le 25. Alléluia. Beaucoup se sont fait beau parce que, alléluia, il y avait une cérémonie. Lorsqu'il y a cérémonie, il faut s'apprêter, il faut se préparer. Alléluia. Tout le monde ne peut pas entrer à la cérémonie. Alléluia. Non, non, non. Tout le monde n'entre pas à la cérémonie. Ceux qui rentreront à la cérémonie, aux noces de l'agneau, ce sont des hommes et des femmes qui se sont préparés. Alléluia. En avance, en amont. Des hommes et des femmes qui se sont préparés. Des hommes et des femmes, alléluia, dans lesquels Dieu se reconnaîtra. Alléluia. Des hommes et des femmes qui revêtiront des robes glorieuses. Alléluia. Quand Dieu va regarder, yes, alléluia, elle s'est préparée. Il s'est préparé. C'est pour ça que la Bible dit de garder. La parole dit, gardez ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée parce que il viendra comme un voleur. Tu ne sais pas le jour ni l'heure. Je ne sais pas le jour ni l'heure. Même Jésus ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Seul le Père sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le Maître est en train d'arriver. Alléluia. Le Maître est en train d'arriver. Alléluia. Arrête avec la distraction. Écoutez, trop de distractions, trop de distractions, trop de distractions. Nous apprêtons, alléluia, pour les fêtes. Nous apprêtons pour aller à un emploi, comment on appelle, à une demande d'embauche. Quand on t'appelle un entretien, merci Seigneur, un entretien d'embauche. Quand il faut un entretien d'embauche, on s'apprête, on a un certain vêtement. Alléluia, un certain parfum même qu'on met sur nous. Alléluia. Lorsqu'on va à un entretien d'embauche, alléluia. Lorsqu'on va dans un magasin, lorsqu'on sort, alléluia. Lorsqu'on voyage même, on s'apprête, alléluia. À plus forte raison, merci. À plus forte raison lorsqu'on va à la rencontre de Dieu. Lorsqu'on va à la rencontre de l'époux. Écoutez, amen. Je me souviens, alléluia, lorsque je devais me marier, je me suis apprêté, alléluia, des mois à l'avance. Alléluia, j'ai cherché la robe. J'ai cherché la robe qu'il fallait que je porte. Alléluia. Oh, écoutez, tout est une histoire de mariage. Tout est une histoire d'alliance. Tout est une histoire, alléluia, d'alliance et de mariage. Lorsque je me suis marié, alléluia, j'ai même acheté un parfum spécial. Alléluia. J'ai dit, c'est ce parfum-là que je veux mettre. Alléluia, parce que je voulais attirer mon époux. Je voudrais que mon époux, alléluia, se sente à l'aise en ma présence. Alléluia. Ils se sentent à l'aise en ma présence et que le parfum que j'émane lui fasse du bien. Alléluia. Lui fasse du bien. J'ai voulu trouver une jolie robe, trouver une chaussure qui sied à mon époux. En fait, je ne me suis pas d'abord habillée pour moi. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Je ne me suis pas vêtue pour moi. Je ne me suis pas maquillée pour moi. Parce que je vous promets que ce jour-là, j'ai changé de maquillage. J'étais chez la maquilleuse. Elle m'a tellement mis des fonds de teint. J'ai dit non, 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 non. Quand je vais arriver là-bas, mon mari va dire qu'il ne m'épouse pas. Il va dire qu'il ne m'épouse pas. Pourquoi?
Parce que je sais ce qu'il aime. Alléluia. Je sais ce que mon époux aime. Je sais ce qu'il aime. Je sais qu'il n'aime pas quand j'ai trop de maquillage. Il n'aime même pas quand j'ai plein de maquillage. Quand j'ai du maquillage. Alléluia. Il m'aime d'une certaine manière. Alors il veut épouser celle-là qu'il a aimée. Celle-là qu'il a aimée. La nature, cette personne-là qu'il a aimée. Et je me suis dit non, il faut que je sois comme il veut. Alléluia. Il faut que je sois comme il veut. Il faut que je sois comme je lui plais. Parce que je sais, en marchant avec lui, ce qu'il aime en moi. Je suis en train de parler de la petite histoire, peut-être de moi, pour que vous puissiez comprendre. C'est une image, pour que vous puissiez comprendre. Je me suis apprêtée, je me suis lavée, je me suis parfumée. Alléluia. Et puis, je me suis fait maquiller légèrement, histoire de ne pas changer qui je suis. Alléluia. Histoire de ne pas changer ce que lui, il aime en moi. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Histoire de ne pas changer ce que lui, il aime en moi. Mais pourquoi nous essayons de changer ce que Dieu aime en nous? Oui, il y a des choses que Dieu aime en nous. Il y a des choses que Dieu a mis en nous, qu'il aime en nous. Alléluia. Mais nous voulons nous diluer. Nous voulons nous diluer. Alléluia. En voulant ressembler au monde. Alléluia. En voulant ressembler au monde. Tu veux aller l'épouser lui. Tu veux te mettre en alliance avec lui et puis tu veux ressembler au monde. Alors non. Tu ne peux pas vouloir l'épouser lui et ressembler au monde. Si tu veux l'épouser lui, tu dois chercher ton bien que mal à lui ressembler à lui. Alléluia. Et il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. Alléluia. Tu dois lui ressembler à lui. Comment tu veux venir te mettre? Écoutez, la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à une femme et toutes deux formeront une seule chair. Vous avez déjà vu une seule chair n'est pas de la même nature. Une seule chair de la même nature. Et la Bible dit que nous serons un seul esprit avec Dieu. Oh my God. Nous serons un seul esprit avec Dieu. Alléluia. Pas un esprit impur avec un esprit pur. Il n'y a qu'un esprit pur pour marcher avec un esprit pur. Alors plus nous allons lui ressembler, plus nous allons acquérir sa nature, plus nous allons avoir sa nature, plus nous serons aptes, alléluia, à marcher avec lui. Alléluia, à fusionner avec lui. Alléluia. Il va prendre plaisir à se mélanger à nous. Je ne sais pas comment ça se passe dans les cieux, à se mélanger en nous. Il va prendre plaisir à faire un, à fusionner avec lui. Écoutez, il y a quelque chose qui me blase trop parce que la Bible dit, alléluia, que Dieu est vêtu de gloire. Il est vêtu de gloire et de magnificence. Ça veut dire que je serai aussi vêtu de gloire. C'est quel genre de vêtement? Alléluia. C'est quel genre de vêtement être vêtu de gloire? Oh Seigneur, quand je pense à ces choses, quand j'imagine ces choses, alléluia, vêtu de gloire, ce n'est pas être vêtu de blanc, vêtu de gloire. Je ne sais pas, c'est quel vêtement qu'on appelle, qui porte un tissu qui s'appelle la gloire. Je serai vêtu de gloire, tu seras vêtu de gloire, c'est ça la volonté de Dieu, que tu sois vêtu de gloire, que lui, alléluia, qu'il fasse un avec toi et que sa nature et ta nature ne fassent plus qu'un. Que sa nature et ta nature ne fassent plus qu'un. Oh Seigneur, que la nature de Dieu, alléluia, et ta nature ne fassent plus qu'un. C'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu as été créé. Alléluia. Amen. Je vais commencer. Le Seigneur a voulu que nous commencions comme ça. Alléluia. Vêtu de gloire. Vêtu de gloire, vêtu de gloire. Oh, c'est quelle qualité. Il n'y a pas les gens d'habits là au marché. Il n'y a pas les gens d'habits là chez Guess. Il n'y a pas les gens d'habits là chez Zara. Il n'y a pas ce genre d'habits là chez Gucci. Il n'y a pas de ce genre d'habits chez Hermès. Hermès ne peut pas le faire. Alléluia. Gucci ne peut pas le faire. Gucci c'est quoi? Alléluia. Hermès c'est quoi? Alléluia. Vêtu de gloire. C'est ça. Je regarde à ça. Écoutez, vous ne pouvez pas entrer dans les choses que vous n'espérez pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans les choses que vous n'espérez pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans les choses, vivre les choses dans lesquelles vous n'avez pas foi. Et si vous ne commencez pas à rêver de ces choses, si vous ne commencez pas à croire en ces choses sans les avoir vues, comment est-ce que vous allez rentrer, alléluia, dans ces choses? Nous devons croire en ces choses, espérer en ces choses. Nous devons être là sur notre lit, dans notre chambre seule et rêver de ces choses. Des fois, tu peux être au bureau comme ça et puis tu commences à rêver de ces choses. Tu rêves des choses que tu ne peux même pas imaginer. Même tes yeux te disent non, c'est trop pour toi, alléluia. Souvent quand on nous parle de rêver grand, nous on a l'impression que rêver grand c'est rêver d'avoir le plus grand château. On nous parle de rêver grand, on a l'impression que rêver grand c'est d'avoir le dernier cri de la voiture. Non, rêver grand c'est de rêver sur la terre du royaume. C'est de rêver pendant que tu es là, tu vois le royaume, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia, tu vois les anges, c'est ça rêver grand. Tu vois les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Aujourd'hui, on est trop focalisé sur tout ce qui est matériel. Rêver grand c'est rêver physique, c'est rêver tout ce qui existe physiquement. Rêver grand c'est rêver les choses
que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, c'est ces choses dont nous voulons rêver, c'est des choses que nous voulons expérimenter, c'est des choses que nous voulons vivre, alléluia, parce que ces choses sont folies pour les hommes. Écoutez, quand tu as une chose que les autres peuvent avoir, quand tu as quelque chose que les autres peuvent avoir, quelle est la différence entre toi et les autres? Alléluia. Mais quand tu as quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir, une dimension, alléluia, que les autres ne comprennent pas, alléluia, une connaissance que les autres n'ont pas, alléluia, là tu as trouvé quelque chose de particulier. Rêver grand, rêver Dieu, rêver Jésus, être là et voir les anges, voir les choses du surnaturel. Alléluia. Comment vouloir rentrer dans ces choses sans rêver de ces choses? Comment vouloir rentrer dans ces choses sans croire en ces choses? Comment vouloir rentrer dedans sans les expérimenter? Le ciel ne commence pas dans les cieux, le ciel commence sur la terre. Voilà pourquoi il a rendu, écoutez, est-ce que quelqu'un comprend ça? Le ciel, les cieux ne commencent pas dans les cieux commencent sur la terre. Voilà pourquoi au commencement, Dieu n'a pas fait seulement la terre. Il a fait le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un peut saisir le ciel? Est-ce que quelqu'un peut attraper le ciel? Le ciel est tellement beau. Le ciel est insaisissable. Quelqu'un peut-il saisir le ciel? Je parle du ciel que nous voyons, le firmament, ce que nous voyons là. Quelqu'un peut-il le saisir? Imaginez, si le ciel est là, alléluia, quelque chose d'insaisissable, alléluia, mais nous le voyons quand même à plus forte raison les cieux, alléluia, à plus forte raison. Il a voulu nous donner un petit aperçu de sa gloire quand nous regardons les nuages, quand nous regardons le ciel. Ce sont les choses, même quand on est dans l'avion, c'est insaisissable à la main de l'homme. Là, le nuage est insaisissable à notre main. Alléluia, tout le ciel, toutes ces choses que nous regardons comme ça de loin sont insaisissables, mais nous sommes éblouis. Moi, je suis souvent ébloui par le ciel. Quand je regarde le nuage, je regarde les formes, alléluia, la couleur du ciel. Je suis ébloui par ça. Écoutez, si ça, Dieu nous permet de voir ça comme ça, mais ne pas le saisir, à plus forte raison, les choses les choses du royaume, ça, oh les cieux. Écoutez, il n'a pas fait le ciel et la terre par hasard. Il a fait le ciel, alléluia, pour que nous ayons un aperçu de sa gloire, un aperçu de son royaume. Si vous trouvez que la terre est, écoutez, elle est belle, alléluia, que ce que Dieu a fait sur la terre, mais en plus fort, regardez les cieux. Regardez le ciel, combien de fois le ciel est beau. Alléluia. Le ciel est beau. Alléluia. Et insaisissable. Wow. Et insaisissable. J'ai envie de parler de quelque chose ce soir. Comme je vous l'ai dit au commencement, je veux le dire. Je l'ai reçu de ma mère spirituelle et ça m'a ébranlé cet enseignement. Et le Seigneur veut que je le donne. Et je ne peux pas donner sans bénir le Seigneur pour la personne par qui je l'ai reçu en partie. Il m'a donné une partie par elle et puis il a ouvert mon esprit afin de dire d'autres choses. Alléluia. Parce qu'en tant que quand tu as l'Esprit de Dieu, il te donne un message et puis il passe par une personne pour te dire un mot et puis il commence à développer ça en toi. Alléluia, il a dit, comment se fait-il que lui, qui est Dieu, on va dire lui, qui est Dieu, en enlevant toute sa divinité, en enlevant tout ce qui peut avoir la gloire, la magnificence, l'autorité, le pouvoir, comment se fait-il que ce que Dieu, alléluia, que Dieu, tout lui est possible? Comment se fait-il que Dieu, tout lui est possible? Et nous qui sommes censés être à son image, les choses ne nous sont pas possibles. Alléluia. À quoi c'est dû? À quoi est-ce dû? Le fait que Dieu peut tout et que nous ne pouvons pas tout. À quoi est-ce dû? Alléluia. Waouh. À quoi est-ce dû? Alléluia. Que Dieu peut tout et que nous ne pouvons pas tout. Et pourtant tous les jours, oh Seigneur, nous sommes à ton image et à ta ressemblance. J'ai envie qu'on lise un passage, s'il vous plaît. J'ai lu un passage aujourd'hui et un passage, c'est quand même, on va lire Genèse 1. Je vous promets que j'ai été bluffé, j'ai été ébloui. Et pourtant nous connaissons tous Genèse 1. J'ai été ébloui par Genèse 1 aujourd'hui. J'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît. Ne soyez pas impatients. Genèse 1. Il y a beaucoup de mystères, Genèse 1. Alléluia. Si tu as ta Bible à la maison, tu peux ouvrir ta Bible. Genèse 1. Nous allons y aller rapidement. J'aime ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe. Écoutez, il y a tellement de révélations dans les passements, dans Genèse 1. Or, la terre était informe et vide. J'aime ça. Parce qu'au commencement, on nous dit Dieu. J'ai envie de parler, en fait, j'ai envie de laisser d'abord Dieu là où il est. Au commencement, Dieu, j'ai envie de te dire, au commencement, Milka.
au commencement Giken, au commencement Kelly, au commencement, alléluia, Rolf, au commencement, quel que soit le nom que tu veux donner, Alice, au commencement Guylaine, au commencement Marc, alléluia. Oh, écoute, j'ai envie de dire à quelqu'un que tout commence par toi. Tout commence par toi, alléluia. Tout commence par toi, tout dans ta vie commence par toi, tout dans ta destinée commence par toi. Si tu n'étais pas, il n'y aurait pas ta destinée. Si tu n'étais pas, il n'y aurait pas ta vie. Si tu n'étais pas, écoutez, tu sais que quelqu'un comprend ça. Tout commence par ce que tu es. Tout commence par toi. De la même manière qu'au commencement Dieu, je peux dire ce soir qu'au commencement Johnny, au commencement Persiano, écoutez, pour dire qu'en fait, tu es le début de quelque chose. Tu es le début d'une génération. Tu es le début de la gloire de Dieu. Tu es le début de quelque... Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Tu es le début de quelque chose de glorieux. Si tu n'étais pas, la fin de ta destinée n'arriverait pas. Écoutez, au commencement Stacy, alléluia, parce qu'au travers de Stacy, les choses vont devenir matérielles, les choses vont devenir visibles. Oh, alléluia, est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au commencement, Chimène, au commencement Martial, au commencement, toi, alléluia. J'aime Dieu parce qu'en fait, la vérité c'est que la parole de Dieu, le miroir de la parole de Dieu, c'est nous. Écoutez, il n'y a rien qui est écrit que nous, donc, qui ne parle pas de nous. Il n'y a rien qui est écrit dans la parole qui ne parle pas de nous. Il parle de lui. S'il parle de lui, c'est qu'il parle aussi de moi. C'est qu'en fait, ce qu'il est capable de faire, je suis capable aussi de le faire parce qu'il a dit un peu plus loin que faisons l'homme, faisons les hommes à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que si au commencement était Dieu, dans ma vie, lorsqu'il décide de me créer, au commencement Cyril, au commencement Abigail, au commencement Israël, au commencement Thaïs, alléluia. La terre était, écoutez, vous comprenez ça, au commencement, mais non, en fait j'ai envie de parler de beaucoup d'autres choses en même temps, et vous dit qu'il m'a tellement rempli, au commencement, et il dit que la terre était informe et vide, mais qui fait la terre? Qui a été fait au travers de la terre, n'est-ce pas nous? N'est-ce pas nous qui avons été faits au travers de la terre? N'est-ce pas nous? La terre était informe, la terre n'avait pas de forme, n'est-ce pas nous que Dieu a formé? N'est-ce pas nous que Dieu a formé? N'est-ce pas nous à qui Dieu a donné la vie? Au commencement, la terre était informe. Oui, la terre était informe et vide. Alléluia. Mais n'est-ce pas de nous que Dieu est en train de parler? Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? N'est-ce pas de nous? Alléluia. Et il y avait les ténèbres, ça veut dire qu'il y avait les ténèbres. Et ça veut dire que quand il n'y a pas la vie, alléluia, il y a les ténèbres. Quand c'est informe, comme c'est vide, c'est qu'il y a les ténèbres. Alléluia. Il y a les ténèbres couvraient l'abîme. Et ce que j'aime de plus particulier, c'est que l'Esprit de Dieu, écoutez, l'Esprit de Dieu n'est pas loin. Écoutez, l'Esprit de Dieu, alléluia, est pas loin. J'ai envie de dire que l'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi. L'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi, alléluia. Il est là. Écoutez, je suis un peu étonné parce que on nous parle que, alléluia, il y avait les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Qui est fait à base d'eau, mon Dieu? Nous là, je crois que nous sommes faits de terre et de, je ne sais pas si c'est 70% d'eau. Alléluia. 70%, le sang c'est l'eau. Alléluia. Hormis le sang, il y a l'eau dans notre corps. Quelqu'un s'est déjà baissé, il a vu que l'eau est sortie. Il y a l'eau. Si on te presse là, on va voir qu'il y a le sang, il y a l'eau à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire qu'au-dessus de l'eau que tu es, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de se mettre en mouvement et qui n'attend qu'une seule chose. Qui est en train de se mettre en mouvement et qui n'attend qu'une seule chose. Alléluia. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Il dit que la lumière. Est-ce que vous vous rendez même compte, hein? C'est pour une petite parenthèse. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu dit que la lumière soit, mais il n'y avait pas de soleil? Alléluia. Le soleil n'avait pas encore été créé. Les luminaires n'avaient pas encore été créés. Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Il eut un, et la Bible dit, alléluia, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Ce fut le premier jour. On reprend ça. Hein. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Avant que le premier jour ne soit, il eut d'abord un soir. Mais c'est normal qu'il y eut un soir parce qu'en fait, il y avait les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres. Alléluia. Il y avait la Bible, il y avait les ténèbres. Donc, il y eut un soir. Et quand Dieu déclare la lumière, après, il y eut un matin. C'est normal. Alléluia. Ce fut le premier jour. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un que pour que ta destinée soit enfantée, il faut qu'il y ait d'abord un soir. Alléluia. Pour que ton jour, pour que ta gloire paraisse, alléluia, pour que ton éclat paraisse, il faut d'abord qu'il y ait un soir.
et ensuite un matin. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous voulons que... On veut être vu, mais tu ne peux pas être vu s'il n'y a pas un soir et après il y a un matin. Alléluia. Et Dieu dit qu'il y a une étendue d'eau pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'en dessous et l'étendue des eaux d'au-dessus, et ce fut ainsi. Alléluia. Dieu appela cette étendue ciel, et il y eut un soir, puis un matin, ce fut le deuxième jour. Alléluia. Amen. À chaque fois, il y eut un soir, et ensuite il y eut un matin. Et Dieu dit que, alléluia, je veux que les eaux, j'aime bien tout ça. Alléluia. J'aime bien tout ça, tout ce qui est décrit là. Alléluia. Le premier, le deuxième, le troisième. En fait, je vois un Dieu, alléluia, qui se met en mouvement et qui crée. Je vois un Dieu qui travaille. Je vois un Dieu qui bosse. Je vois un Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Alléluia, je vois un Dieu qui parle et ce qu'il dit est accompli. Ce qu'il dit est visible. Alléluia, je vois un Dieu qui se met en mouvement. Alléluia. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un que le soir qui est arrivé et le matin, alléluia, n'ont pas empêché, alléluia, Dieu de faire ce qu'il voulait faire au deuxième, au troisième, au quatrième jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ça n'a pas empêché. Écoutez, le soir qui est arrivé avant le matin n'a pas empêché Dieu de faire, alléluia, ce qu'il voulait faire. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas été empêché de faire ce qu'il voulait faire par le soir ou par les ténèbres ou toutes ces choses? Parce que une seule chose, Dieu est vrai. Il fait ce qu'il est. Il dit ce qu'il est. Il ne cherche pas à être ce qu'il n'est pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est vrai. Dieu est la vérité. Dieu est vrai. Oh, je ne sais pas. En fait, j'espère que vous allez comprendre, alléluia, la profondeur de ce message. Dieu est vrai. Dieu est ce qu'il est. J'ai aimé parce qu'il a parlé à Moïse. Va dire que je suis. Alléluia. Il parle de lui au présent. Il est. Il est. Il ne cherche pas à paraître. Il ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Il ne cherche pas à être, alléluia, quelqu'un d'autre. Et comme il est ce qu'il est, il sait que lui, alléluia, il ordonne et les choses se font. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il ordonne, les choses se font. Et les choses ne peuvent que se faire parce qu'en fait, les choses qu'il y a autour, alléluia, savent que quand Dieu parle, il faut obéir. Quand Dieu parle, il faut se courir. Quand Dieu parle, il faut se mettre en mouvement. Alléluia. Il y a un problème, c'est que le problème qui se pose là ce soir, et pourquoi nous sommes dans cet enseignement ce soir, c'est que Dieu, quand la bouche de Dieu dit quelque chose, sa main l'accomplit. Écoutez, la bouche de Dieu dit quelque chose, sa main l'accomplit. Mais pourquoi quand ta bouche dit, ta main, la main, je ne sais pas, ta main, oui, ta main, tu as la main. Pourquoi quand toi tu dis quelque chose, ta main n'accomplit pas? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'es pas vrai. Tu ne marches pas dans la vérité. Écoutez, il y a quelqu'un qui est venu sur la terre là, afin de nous faire marcher dans le mensonge, afin de nous faire marcher dans la fausseté, afin de nous faire marcher vers ce qui est, alléluia, contraire à la vérité. Aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui ne sont pas contraires, qui sont contraires à la vérité. Je prends un exemple simple, alléluia. Aujourd'hui, on nous parle d'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité est vraie? Est-ce que quand la Bible parle, la Bible dit que soyez homosexuels. Est-ce que l'homosexualité c'est la vérité? Est-ce que la fornication c'est la vérité? Est-ce que c'est ça la part? Est-ce que c'est ce que Dieu recommande de faire? Alléluia. Vous faites ce que Dieu ne recommande pas de faire et puis vous voulez voir, alléluia, vous voulez que cela vous produise la vie. Vous faites ce qui ne cadre pas avec votre identité. Vous faites ce qui ne cadre pas avec votre nature. Vous faites ce qui ne cadre pas avec ce que vous êtes depuis la pensée de Dieu. Et puis vous voulez être béni. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous faites, alléluia, tout ce qui va à l'encontre. Écoutez. Si une voiture a été créée, alléluia, pour conduire, alléluia, 20 km/h, le jour où elle va tenter de conduire 35, 50 km/h, elle va péter, elle va exploser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. La voiture n'a pas été créée pour filer et foncer 90 km/h. Alléluia. Voilà pourquoi dans chacune des voitures, il y a un kilométrage à ne pas dépasser. Une fois que tu dépasses le kilométrage, une fois que tu dépasses ce pourquoi tu as été créé, mais tu finis par péter, tu finis par exploser. Nous sommes en train d'aller dans tous les sens parce que le diable qui est faux veut nous faire être comme
comme lui. Il nous présente sa fausseté. Il nous présente le mensonge. Alléluia. Il nous présente le mensonge. Et le mensonge a commencé par lui. Pourquoi? Parce que depuis, alléluia, avant que nous le soyons, même quand il y a eu la guerre, ce qui s'est passé dans le royaume, si je peux appeler ça une guerre, la désobéissance, il a pensé, alléluia, qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Il a pensé qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Mais en vérité, la vérité c'est qu'il ne peut pas prendre la place de Dieu. Et c'est normal qu'il ait été, alléluia, banni. C'est normal qu'il ait été banni parce qu'en vérité, ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'était d'être au service de Dieu. La nature du diable, c'est d'être au service de Dieu. Raison pour laquelle, lorsqu'on nous parle dans Job, que le diable errait ça et là, lorsqu'il se retrouve devant Dieu, il se prosterne. Alléluia. Lorsqu'il se retrouve devant Dieu, il se prosterne. Parce que c'est ça sa nature. Sa nature, ce n'est pas être à la place de Dieu. Sa nature, ce n'est pas... Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Sa nature, ce n'est pas régner. La nature du diable, ce n'est pas de régner. La nature du diable, alléluia, c'est d'être au service de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et donc, maintenant qu'il a fui, il ne veut pas être, il considère que non, Seigneur, avec tout ce que tu as fait, non, tout ce que tu m'as donné, moi aussi je veux prendre ta place. L'égoïsme, il a commencé à bomber en lui et te dire non, moi aussi je dois avoir la place de Dieu. Mais en fait, quand tu fais les choses contraires à ta nature, tu finis par te perdre. Tout ce que tu fais, écoutez-moi, je ne parle pas seulement, je suis en train de parler du diable, je suis en train de parler de... C'est une image que je suis en train de prendre, c'est la réalité. Lorsque tu fais quelque chose qui est contraire à ta nature, tu finis par te détruire, tu finis par te perdre. Et Dieu ne fait rien qui ne soit contraire à sa nature. Raison pour laquelle la parole dit, Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Nous sommes dans 1 Jacques. Alléluia. Parlons, allons-y rapidement. Vite dans 1 Jacques. J'ai aimé. Alléluia. J'ai aimé ce que j'ai lu dans 1 Jacques. Alléluia. J'ai aimé. Allons-y rapidement dans 1 Jacques. Alléluia. J'aime ça. J'aime bien. Alléluia. Commençons. Allez, on y va dans 1 Jacques. Dans Jacques 1, pardon. À partir du verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent là et qui nous séduisent. Ce sont les mauvais désirs. Alléluia. En fait, c'est la fausseté, alléluia, qui est à l'intérieur de toi, qui te séduit, qui t'attire. Alléluia. Ce sont les mauvais désirs. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Puis le mauvais désir, alléluia, puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Alléluia. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, tout cadeau de valeur, merci, tout don parfait nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. J'ai aimé, alléluia. Écoutez, tout don parfait, tout cadeau, alléluia, vient des cieux. Mais écoutez, beaucoup d'entre nous ici, alléluia, nous ne recevons pas parce qu'en fait, ce que nous cherchons à avoir ne vient pas de notre nature, mais vient des mauvais désirs qui est à l'intérieur de nous. Lorsque tu as vu l'autre avec, je prends un exemple, alléluia, quelque chose de beau, alléluia, tu as commencé à envier la personne. Ce sont les désirs qui ont commencé à naître en toi. L'envie a commencé, la convoitise a commencé à naître en toi. Et tu vas chercher à avoir ce que la chose que l'autre a, pas parce que c'est ta nature, c'est attaché à ta personne, mais à cause de la convoitise, à cause des mauvais désirs. Et quand tu ne vas pas recevoir ce que la personne a, tu vas commencer à détester l'autre. Et là va naître quoi? Le péché. Là va naître quoi? Le péché. Et ensuite, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Alléluia. Le don parfait vient de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que toute bénédiction parfaite, tout ce qui est parfait, alléluia, vient de celui qui est sans changement ni ombre de variation. Parce qu'il est Dieu, il sait ce qui est attaché à toi. Amen. Lorsqu'il t'a créé, il savait. Alléluia. Dieu a parlé au travers de ma bouche. Ça m'a ébranlé. Écoutez, est-ce que vous savez quelque chose? Non. C'était écrit dans Genèse. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il parle.
Il parle, alléluia, il bénit Adam et Ève, il les bénit, il bénit Adam, il bénit Ève, alléluia, et il dit, vous allez dominer sur les animaux, vous dominerez, vous assujettirez, il déclare des paroles. Lorsque Dieu déclare les paroles sur la vie de Adam et d'Ève, lorsque Dieu déclare les paroles sur la vie de Katusia, lorsque Dieu déclare les paroles sur la vie de Martial, lorsque Dieu déclare les paroles sur la vie de Cyril, tout ce qui fait la création n'a pas entendu. Tout ce qui fait la création n'a pas entendu. Tout ce qui fait la création entend ce que Dieu a dit sur toi. J'ai envie de dire que la nature est au courant. Alléluia. La création est au courant de ce que Dieu dit de toi. La nature est au courant. Alléluia. La création est au courant de ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Parce que lorsque Dieu t'a fait, la nature était là, la création était là. Mais le problème, c'est que Dieu a dit des choses sur ta vie, mais toi, tu ne veux pas être ce que Dieu a dit parce que tu considères que la vie de l'autre est meilleure que la tienne. Tu considères que ce que l'autre vit, ce que l'autre a est meilleur que ce que j'ai. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de vivre une vie qui n'est pas la mienne et vivre la vie de l'autre. Et après, je suis étonné quand moi, je suis obligé d'aller chez le marabout afin que le marabout me lave le corps pour que j'ai un travail, ce même travail, afin que le marabout me dise fais ceci, viens sortir avec moi, viens poser telle action. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu es né béni. Alléluia. Lorsque tu es né, tu étais déjà béni. Alléluia. Lorsque Dieu t'a formé, tu étais béni. Lorsque Dieu t'a formé, il a déclaré des paroles sur toi. Tu veux, tu ne veux pas, tu es déjà béni. Le problème, c'est que tu ne cherches pas à te connaître toi. Tu ne cherches pas à connaître quel est le don parfait pour moi. Qu'est-ce qui est attaché à ma vie? Qu'est-ce qui est attaché à ma nature? Tu ne veux pas savoir ça. Ce que tu veux savoir, c'est qu'est-ce qui est attaché, qu'est-ce que j'aime chez l'autre. Ce que j'aime chez l'autre, alléluia. Ce que j'aime chez l'autre. Mais écoutez, l'autre ne sera jamais toi. L'autre n'est pas toi. L'autre ne sera jamais toi. Et quand tu essaieras d'être l'autre, alléluia, tu es en train de te dénaturer. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque tu chercheras à être Huguette, lorsque tu chercheras à être comme Huguette, à être comme Jean, à être comme Paul, tu ne seras plus toi, tu vas te dénaturer et les bénédictions qui sont attachées à toi vont chercher que mais où est Cyril? Nous, on a été mandatés pour Cyril, on a été envoyés pour Cyril, mais je ne vois pas Cyril. Où se trouve Cyril? Mais Cyril est devenu Huguette, alléluia. Alléluia, Cyril est devenu Martial, Cyril est devenu Huguette, Cyril est devenu parce que Cyril n'a pas aimé se regarder, Cyril n'a pas cherché à savoir, alléluia, qui est-ce qu'elle est? Qui est-ce qu'elle est? Elle veut être comme ce qu'elle regarde. Alléluia, mais la vérité c'est que tu ne dois pas d'abord regarder l'autre, tu dois d'abord te regarder toi-même. La Bible dit, si vous voulez connaître Dieu, comment est-ce que tu veux connaître Dieu si tu ne te connais pas toi-même? C'est lorsque tu te connaîtras toi-même que tu connaîtras Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque tu te connaîtras toi-même, c'est là que tu connaîtras Dieu. Dieu ne cherche pas à être comme les dieux de Baal. Dieu ne cherche pas à être comme Dagon. Dieu ne cherche pas à être comme tous les autres dieux. Il ne cherche pas à être parce qu'il se suffit tellement. Mais pourquoi tu cherches à être comme les autres? Pourquoi tu cherches à calquer ta vie à celle des autres? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu cherches à être comme les autres? C'est normal que tu ne reçoives pas. C'est normal que ça dure parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu est au-dessus et il attend que la nature qui a été faite, alléluia, depuis la pensée de Dieu, faire descendre ça sur, alléluia, faire descendre les bénédictions sur cette personne. J'espère que par la grâce de Dieu, il y a des esprits, il y a des hommes et des femmes qui comprennent ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir. Et hier, par la grâce de Dieu, je prenais l'exemple des animaux. Alléluia, parce qu'en fait, si on prend les humains, on va dire que nous sommes tous pareils, en fait. Non, même si nous savons très bien que nous ne sommes pas tous pareils. Vous imaginez un cheval qui veut devenir poule. Vous trouvez que c'est normal, un cheval qui veut devenir poule? Alléluia. Vous trouvez normal? Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dénaturer même l'église de Dieu parce que Dieu t'a peut-être appelé dans une vision. Dieu t'a peut-être appelé, alléluia. Mais toi, tu vas chercher à être comme pasteur Marcelo Tounassi. Mais il t'a pas appelé à être pasteur Marcelo Tounassi. Il a déjà créé pasteur Marcelo Tounassi. Alléluia. Il t'a pas appelé à être Joël Francis Tatou. Il a déjà fait Joël Francis Tatou. Il n'a pas besoin de deux Joël Francis Tatou. Il a besoin de chacun d'entre nous. Il dit, c'est chacun d'entre nous, par nos particularités, par nos spécificités qui faisons la beauté du corps de Christ. Alléluia.
par nos particularités, par notre diversité. C'est notre diversité qui fait la beauté du corps de Christ. Si Christ est la tête, c'est notre particularité, notre diversité qui fait le corps de Christ. Aujourd'hui, nous cherchons à être les autres. Tu vas aller étudier l'enseignement de Pasteur Marcelo, tu vas venir répéter ça exactement comme lui, mais ce n'est pas ça. Je vous ai dit que j'ai reçu l'enseignement de ma mère spirituelle, alléluia, mais le Seigneur m'a ajouté, alléluia, parce qu'en vérité, il lui a parlé à elle m'a transmis, et il a ajouté en fonction de moi, alléluia, ma particularité, et moi je vous donne en fonction de ma particularité, et je suis sûr que si elle prêche ce message, elle le prêchera différemment, parce qu'elle est différente de moi, elle a sa singularité, elle a sa particularité, alléluia. Beaucoup d'entre nous, on est maintenant dans les réseaux sociaux la pointure, qu'on veut ressembler. Je veux ressembler. Non, ne cherche pas à ressembler à Ivan. Cherche à ressembler à toi-même. Seigneur, qui suis-je? C'est lorsque tu sauras qui tu es que tu verras Dieu. Alléluia. Dieu est en nous. Et nous ne pouvons pas le trouver si nous cherchons Dieu dans l'autre. Alléluia. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Et comment est-ce que je cherche Dieu chez l'autre? Alléluia, je regarde et je dis, waouh, quelle belle créature. Je veux ressembler à cette créature. Écoutez, tu es une créature merveilleuse. Écoutez, c'est bien de commencer l'année avec ce message afin que tu te remettes en question parce que on se connaît ici. 2022 va finir, on va dire que le bilan, ma vie, mais écoute, cherche-toi si tu te trouves. Alléluia, tu sauras qui est attaché à toi. Vous avez remarqué, il y a des personnes qui ont des dons. Et quand ils sont dans ceux qui sont appelés à faire, je prends un exemple simple, un cordonnier, tu le vois comment il est en train de réparer la chaussure, alléluia, tu vois comment il est en train de faire, ou bien quelqu'un qui fait des gâteaux, tu ne sais pas, toi tu peux essayer, mais tu ne feras jamais comme cette personne qui fait, on appelle les cake designers. Quand maintenant elle fait le gâteau, elle regarde à la elle est minutieuse, ils sont minutieux, alléluia, ce qu'ils font, tu es là, tu es ébloui, mais en fait, c'est en eux. C'est en elle, c'est en lui. Alléluia. Voilà pourquoi elle excelle dans ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Tu es peut-être prophète. Quel prophète es-tu? Comment est-ce que Dieu veut t'utiliser? Comment Dieu veut faire? Quelle est la particularité de ta vie? Pourquoi en fait il avait besoin de créer prophétesse Martial? Pourquoi il avait besoin de créer prophétesse Cyril? S'il a créé, et pourtant il a fait d'autres prophètes, mais s'il a créé prophétesse Cyril, c'est parce que prophétesse Cyril a quelque chose que prophétesse Martial n'a pas. Parce que prophétesse Martial a quelque chose que prophète Flo n'a pas. Alors et si tu essayes d'être comme, il va te dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il y a déjà prophète. Il faut écouter. Dans ce que tu fais, sois toi. Dans tout ce que tu fais, sois toi, sois vrai. Et tant que tu ne seras pas vrai, tant que tu ne manifesteras pas ta nature, tant que tu ne manifesteras pas qui tu es, les bénédictions auront du mal à s'attacher à toi parce que les bénédictions te chercheront. Tout ce qui a été dit sur ta vie, les choses qui ont été dites sur ta vie vont te chercher. Mais où est Martial? Où est? Alléluia. En ce début d'année, moi, je viens parler à un homme, je viens parler à une femme et dire, cherche-toi. Cherche-toi. Demande. Personne n'est ici là par hasard. Personne n'est né par hasard. Non, si tu es là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi en particulier. Si Dieu fait de toi un pasteur, Dieu veut faire quelque chose de particulier. En fait, tu as ta particularité, tu as ta spécificité. Si Dieu fait de toi un chef d'entreprise, parce que tu vas gérer d'une manière... En fait, écoutez, nous devons chercher à être inspirés par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui emmène la particularité. Vous pensez que la Bible dit qu'il y a multitude de dons. Il y a multitude de dons, il y a multitude de grâces. Nous ne sommes pas appelés à être les mêmes. Nous pouvons prêcher, mais nous prêchons pas de la même manière. Moi, je prêche pas comme les autres. Alléluia. Nous pouvons prêcher, mais ne pas prêcher de la même manière. Nous pouvons évangéliser, mais ne pas évangéliser de la même manière, mais évangélise comme ce que Dieu a mis en toi. Ne cherche pas à faire comme lui, parce que très souvent, tu vas te cogner. Très souvent, tu vas le faire dans la chair. Tu vas le faire dans la chair, tu vas le faire avec la force. Dieu ne veut pas. Il dit que ce n'est pas par la force, c'est par le Saint-Esprit. Quand tu vas faire les choses avec la force, alléluia, à un moment donné, tu vas arriver au terme. Alléluia, tu ne sauras plus qu'est-ce qu'il faut faire pour innover. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne sauras plus pourquoi, en fait, parce que tu n'es pas toi. Et si tu n'es pas toi, tu vas te bloquer. À un carrefour, tu seras bloqué. Et puis, il n'y aura plus d'inspiration. Mais il n'y aura plus d'inspiration. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas ce que tu étais appelé à faire. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu étais appelé à faire. J'ai envie que, vraiment, en ce début d'année,
Alléluia. Où Dieu nous fait grâce d'être là. Dieu nous fait grâce d'exister. Seigneur, que nous fassions cette prière. Seigneur, je suis là. Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Qu'est-ce que tu attends de moi pour 2022? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi en 2022? Permets, Seigneur, que je puisse être là où tu m'attends. Permets, Seigneur, que je puisse manifester, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu as mis en moi pour cette année. Alléluia. Dieu n'est pas, alléluia, j'ai envie de dire que Dieu n'est pas à court d'idées pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas à court de vie. Dieu n'est pas à court. Il n'est pas à court. Alléluia. Dieu n'est pas à court. Non, il n'est pas à court. Alléluia. Mais c'est parce que très souvent nous voulons faire par notre intelligence, nous voulons faire par notre force, nous voulons faire parce que nous avons vu chez l'autre, nous voulons faire parce qu'en fait l'environnement actuel fait comme ça, nous voulons faire parce que si je ne fais pas comme ça, on va se moquer de moi, si je ne fais pas comme ça, je vais paraître différente et les humains n'aiment pas être différents. Et pourtant, c'est dans la différence que, alléluia, que la gloire de Dieu paraît. Les humains n'aiment plus être différents. Tout le monde veut être comme tout le monde. Dès qu'il y a une mode, tout le monde veut suivre la mode. Dès qu'il y a une manière de faire, tout le monde veut suivre cette manière de faire. Mais c'est pas ce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à être différent. Et tout le monde, et quand la mode va finir, bam, terminé. Tout le monde, alléluia. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et si tu ressembles à tout le monde, si tu es tout le monde, alléluia, quel plaisir aurons-nous d'être avec toi, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Pratique, alléluia, fais ce que Dieu te demande de faire, alléluia, comme il veut que tu le fasses, et pas comme un autre veut que tu le fasses, et pas comme le monde veut que tu le fasses. Aujourd'hui, nous nous conformons tellement au Seigneur, vous promet que même dans l'église, nous nous conformons au siècle présent. Tu sens l'esprit te dit fais comme ça, mais comme ce n'est pas dans le programme, je ne veux pas faire parce que ce n'est pas dans le programme, mais ce n'est pas ça. Dieu veut que tu fasses selon ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, mais tellement il y a le programme, tellement tout est devenu strict, tout est devenu carré, tout est devenu rectangle, tout est devenu obtus. On va vouloir faire afin de plaire. Si je ne fais pas comme ça, ma mère va dire ceci. Si je ne fais pas comme ça, mon père va dire. Si je ne fais pas comme ça, comment est-ce que les gens vont me regarder? Est-ce que je ne serai plus comme dans le moule? Je ne serai pas comme les autres, et puis les autres vont me rejeter. Oui, nous sommes appelés à être rejetés. Alléluia. C'est quand tu es rejeté que Dieu va te former. C'est quand tu es rejeté que Dieu va te façonner. C'est quand tu es rejeté qu'il va te former. Et ceux qui t'ont rejeté là, c'est ceux-là qui regarderont la gloire de Dieu. Waouh! C'est ceux qui t'ont rejeté parce que tu étais différent. Alléluia. C'est ceux qui t'ont rejeté parce que tu étais différent qui viendront acclamer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Oui, nous sommes appelés à être rejetés. C'est la vérité. Dans notre manière de faire. Dans notre manière de faire. Nous sommes appelés parce que nous sommes incompris. Qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre la sagesse de Dieu? Qui peut comprendre la sagesse de Dieu? Personne. Et alors dès que Dieu va déposer sa sagesse en quelqu'un, tout le monde va dire non, ce n'est pas de Dieu. Oh non, ce n'est pas normal. Oh, Dieu n'agit pas comme ça. Ah bon? C'est vous qui connaissez comment Dieu agit, comment Dieu n'agit pas? C'est vous qui avez la science infuse de Dieu? Aujourd'hui, on a des personnes qui ont la science infuse de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu connais les multiples facettes que Dieu a. Tu connais ce que Dieu peut faire. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. On te parle d'un être qui est insaisissable. On te parle de sa folie. Sa sagesse, c'est la folie pour les hommes. On te parle de sa sagesse-là. Devant la sagesse de Dieu, les hommes deviennent fous. On te parle de quelqu'un qui a des anges qui ont des yeux partout. On te parle même quand tu regardes des choses, on te parle dans l'Apocalypse, des gens qui ont des visages d'aigle. On te parle des choses de l'impensable sur la terre. Alléluia. Et puis toi, tu veux vouloir faire comme les hommes. Alléluia. Et beaucoup sont là. Ils ont la science infuse de Dieu. Personne n'a la science infuse de Dieu. Personne n'a la science infuse de Dieu. Personne ne connaît Dieu. La Bible dit que nul ne connaît Dieu. Personne. On connaît peut-être Jésus. Mais Dieu... Oh, Jésus, on peut le connaître. Alléluia. On peut le connaître. Mais Dieu, aujourd'hui, tu penses que tu l'as saisi. Il va te montrer demain que, moi, je ne suis pas avec toi. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais dit ça. Il dit que tu es sûr que c'est moi qui t'avais dit ça. Alléluia. Cherchons véritablement à avoir le discernement. Ne cherchons pas à nous conformer au siècle présent. Ne cherchons pas à être parce que les autres sont. Alléluia, non. Ne cherchons pas à être parce que les autres sont. Cherchons la vérité de qui est-ce que je suis. Seigneur, quand tu m'as formé, quand tu m'as créé, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Seigneur, je suis un vase entre tes mains. Est-ce que je suis un vase appelé à porter de l'eau, appelé à porter du vin?
Est-ce que je suis un vase, alléluia, appelé à orner? Seigneur, qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu m'as créé? Ça doit être ça notre première pensée en ce début d'année pour éviter d'aller dans tous les sens. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette année? Seigneur, accompagne-moi, conduis-moi. Toi qui es la vérité, toi Jésus-Christ qui est chemin, vérité et vie. Conduis-moi vers la pensée de Dieu. Que je ne sois pas fausse, que je n'essaye pas de paraître devant les gens, que je n'essaye pas de mentir à Dieu. Il y a beaucoup qui mentent même à Dieu. Oh Seigneur, je vais te servir, je veux. Maintenant quand le service, quand il te dit fais ça pour moi, tu te détournes. Oh non, c'est trop compliqué. Alléluia, oh non, c'est trop compliqué. Oh Seigneur, mon cœur est à toi. Alléluia, face à une situation, oh, le cœur là n'est plus à Dieu. Alléluia, je sais de quoi je parle, les choses que moi-même je vis. Alléluia. Oh Seigneur, je ne suis plus attaché à telle chose. Tu dis les choses, tu parles de nous, passons notre temps qu'à mentir, même dans les prières. Nous mentons, oh, nous mentons. Seigneur, je ne suis plus attaché à telle chose. Seigneur, les choses de cette terre ne me disent plus rien. Après, face à une situation, tu te rends compte que, oh, non, finalement, j'étais encore sensible. Ne cherchons pas à vouloir expliquer des choses, nous chercher à paraître même devant Dieu. Soyons devant Dieu tel que nous sommes. Seigneur, je suis pécheur. Je ne sais pas comment changer. Seigneur, viens me faire changer. Seigneur, mets ta nature en moi. Tout simplement. Alléluia. Arrêtons, écoutez, arrêtons de promettre à Dieu. Arrêtons de mentir à Dieu même dans les prières. Arrêtons. Soyons tout simplement nous. Demandons au Seigneur. Seigneur, je vais être moi. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Que veux-tu faire avec moi cette année? Quelle est cette parole qui est attachée à moi cette année, Seigneur? Je ne veux pas marcher loin de toi. Et pour ne pas marcher loin de toi, c'est en me connaissant moi-même. C'est comme cette parole qui dit que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Mais pour t'aimer, il faut te connaître. Alléluia. Pour t'aimer, il faut voir la beauté de Dieu en toi. Il faut voir ce que Dieu a mis en toi qui est glorieux. Alléluia. Si Dieu veut, écoutez, je vais terminer avec ça. Est-ce que tu te rends compte que Dieu s'est choisi ton corps? Il s'est choisi ton corps, ton âme, ton esprit. Il s'est choisi la personne que tu es pour habiter à l'intérieur. Est-ce que tu te rends compte que Dieu, il dit qu'il n'habite pas les briques, les maisons faites de main d'homme? Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a formé, il t'a fait, il t'a façonné parce qu'il voulait habiter en toi? Tu penses que Dieu a envie d'habiter n'importe où? Je pense que Dieu, quand il t'a fait, il t'a fait mal. Il ne t'a pas fait mal, il t'a fait une créature merveilleuse. Il t'a fait excellent, il t'a fait excellente. Alléluia. Dieu t'a fait excellent, Dieu t'a fait excellente. Dieu, tu penses que Dieu, il peut aller habiter dans la poubelle, il peut habiter dans n'importe quoi. Parce qu'il t'a fait parfait, il t'a fait excellent, que c'est là-bas où il veut venir habiter. Parce qu'en fait, c'est là-bas où il se retrouve, c'est là-bas où il se reconnaît. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand il se mire, que le miroir lui fait ça, qu'arrête de regarder comme ça, parce que ce n'est pas en fait Dieu qui te montre ça, c'est ton œil. Alléluia. Ton œil qui est plein de convoitise, ton œil qui est plein de désirs charnels, ton œil qui est plein de comparaison avec les autres. Alléluia. Si Dieu a donné que mon visage soit ainsi, il a pensé que mon visage était beau pour lui. Il a pensé que mon corps était beau pour lui. Il a pensé que mon âme était belle pour lui. Il a pensé que mon esprit était parfait pour lui, pour qu'il vienne y habiter. Alors il me demande, prépare-toi tout simplement et laisse-moi venir habiter dans ce que j'ai formé pour moi. Écoutez, tu es l'habitation de Dieu sur la terre. Tu es l'habitation de Dieu sur la terre. Pourquoi te dévalorises-tu autant? Pourquoi ne vois-tu pas comment Dieu te voit? Alléluia. Demande à Dieu. Est-ce que des fois on peut demander à Dieu, Seigneur, permets-moi de me voir comme toi tu me vois? Est-ce que tu as ce genre de prière? Seigneur, je veux me voir comme toi tu me vois. Seigneur, permets-moi, ouvre mes yeux. Permets que ton esprit puisse ouvrir mes yeux afin que je me vois comme toi tu me vois. C'est là où tu auras beaucoup plus confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi parce que tu ne te connais pas. Tu n'as pas confiance en toi. Hey, tu te vois nul, tu te vois bof, comme une serpillière, alléluia, parce que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Si tu te voyais comme Dieu te voyait, alléluia, tu accomplirais véritablement des exploits. Et donc, tout simplement, pour dire, tant que tu ne marcheras pas dans la vérité, tant que tu ne marcheras pas dans ton identité, il y a des choses qui te résisteront. Alléluia. Il y a des choses qui te résisteront. Il y a des bénédictions qui te résisteront. Il y a des grâces qui te résisteront. Parce qu'en fait, ces grâces ne sont pas attachées à ce que tu veux être. Ces grâces sont attachées à ce que tu es. Ces bénédictions ne sont pas attachées à ce que tu as envie d'être, à ta volonté. Ces bénédictions sont attachées à ce que tu es. Alors, sois toi. Parce que Dieu est lui, il est excellent. Parce que Dieu est lui, il est glorieux. Parce que Dieu est lui, il est magnifique. Parce que Dieu est lui, il est puissant. Parce que Dieu est lui, tout pouvoir se trouve en lui.
Et toi, alléluia, il parle tellement de toi. Si tu étais toi, alléluia, chaque jour, tu allais expérimenter la gloire de Dieu. Tu n'allais pas chercher à aller à être quelqu'un d'autre. Tu allais tout simplement dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux encore expérimenter ce que tu as mis en moi, encore en mieux, Seigneur Dieu. Alléluia. La vérité. La vérité. Le monde nous trompe. L'environnement nous trompe. Je vous dis, c'est la vérité. L'environnement nous trompe. Le monde nous trompe tellement. Le diable nous trompe. Depuis qu'il nous a promis ce qu'il nous a promis là, c'est où? Ça finit par les pleurs. Parce que c'est un menteur. Il ne marche pas dans la vérité. Et tant que nous allons le suivre, nous ne marcherons pas dans la vérité et nous allons finir par pleurer. J'aimerais prier un instant. J'aimerais prier un instant. Alléluia. Pour vous tous, alléluia, et pour moi-même. Parce que lorsque le Seigneur donne un enseignement, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi-même également. Je vous promets que j'avais tellement, il y en a tellement à dire, tellement, sinon je vais vous garder jusqu'au matin. Le Seigneur m'a tellement rempli, beaucoup de choses. Allez, tout à l'heure, même ce que j'ai commencé dans Genèse, j'ai pu bloquer parce que je sens qu'il voulait m'emmener. Alléluia, je sens que, alléluia, tellement, il y a tellement. Écoute, tu es béni, tu es beau, tu es belle. Tu es excellente. Alléluia. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia. Écoute, mire-toi avec les yeux de Dieu. Alléluia. Le diable nous trompe beaucoup. Hein. Le diable nous trompe trop. Il nous trompe trop. Seigneur, Dieu de gloire, je te prie pour toutes ces personnes qui ont pris part à cet enseignement. Je te prie pour celles qui vont prendre part à cet enseignement après, en replay, comme on dit, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons être vrais, comme toi tu es vrai. Nous voulons être vrais avec nous-mêmes. Nous voulons être vrais dans notre environnement. Nous voulons être vrais face à toi. Nous voulons être vrais dans nos familles. Nous voulons être vrais, Seigneur, dans les couples, dans nos mariages, dans tout ce que tu nous donnes. Nous voulons être vrais, Seigneur. Nous voulons arrêter de paraître, Seigneur, parce que le paraître nous détruit. Les convoitises, Seigneur, chercher à être comme les autres, Seigneur, nous disent par nous détruire, Seigneur, de gloire. Et nous ne voyons pas ta gloire. Nous n'expérimentons pas ta gloire, Seigneur. Oh Père, permets que nous puissions, oh Dieu de gloire, être vrai. Seigneur, nous ne pouvons pas chercher Jésus, marcher avec Jésus et ne pas être dans la vérité. Jésus n'a jamais été ce qu'il n'était pas. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a été, c'est ce qu'il était tout simplement. Alléluia. Il n'a pas cherché comme les pharisiens. Il n'a pas cherché à être ce qu'il n'était pas. Et parce qu'il a été ce qu'il était, que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans les cieux. Alléluia. Et alors, Seigneur, il y a des choses qui sont attachées à ma vie. Il y a des choses qui sont attachées à ma destinée que je ne recevrai pas si je ne suis pas dans la vérité. Si, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne suis pas humble devant toi et je n'arrive pas à me contenter de ma vie, me contenter de moi, me contenter de ce que tu m'as donné. Je prie, Seigneur, que chacune des personnes présentes dans ce groupe, Seigneur, dans ce forum, sur Facebook, si c'est personne qui me regarde, Seigneur, qu'ils se trouvent, alléluia, qu'ils se trouvent, parce que lorsqu'ils vont se trouver, c'est là où ils vont te trouver, toi. S'ils ne se trouvent pas, ils ne te trouveront pas parce que tu es en nous, Père. Tu n'es pas à l'extérieur, tu es là, tu es en nous. Permets que ces hommes, que ces femmes, Seigneur de gloire, puissent se trouver. Seigneur, ne permets pas que 2022, Seigneur mon Dieu, nous n'ayons pas progressé dans cette quête. Parce que Seigneur, oui, la connaissance, nous, comme tu dis, nous connaissons en partie. Mais il va venir le temps où nous connaisserons, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans toute son entièreté. Mais Père, nous voulons connaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui nous sommes pour cette année, pour cette saison, Seigneur, afin d'exceller dans cette saison. Nous ne voulons plus être, Seigneur, des personnes qui parlent et qui ne voient pas, Seigneur, ils ne vivent pas ce que nous disons. Des personnes qui disent Dieu m'a béni, des personnes qui disent je suis la tête et non la queue et qui n'expérimentent pas véritablement être la tête et non la queue. Des personnes qui disent que je suis un sacerdoce royal. Des personnes qui disent, Seigneur, nous ne voulons plus être des personnes qui disent des choses, Seigneur, de le voir et qui ne vivent pas ce que nous disons. Nous voulons vivre ce que nous déclarons. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ce que tu as déclaré pour nous. Nous voulons vivre, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous pour la saison 2022. Seigneur, permets-nous d'expérimenter cela et de venir, Seigneur, de passer un temps, Seigneur, de témoignage à la fin de l'année, afin de te glorifier encore, afin de t'élever encore et te dire, oui, Seigneur, tu es vrai. Voilà pourquoi je suis vrai aussi, maintenant. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Soyez bénis et
Vraiment priez que Dieu vous permette de vous voir comme lui il vous voit. Et surtout, 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 que Dieu vous transforme.